Est-ce que ça vous arrive de réfléchir à ce qu'il pourrait y avoir après la vie? Moi, ça m'arrive des fois et j'ai une espèce de fantaisie de ce que ça pourrait être. Et l'affaire, c'est que c'est vraiment très drôle parce que je pense qu'il y a personne qui a jamais proposé ça. Probablement parce que de un, ça changerait rien pour absolument personne si jamais c'était vraiment ce que c'était la vie après la mort. Et de deux, j'y crois pas du tout. C'est plus comme si jamais je pouvais choisir pour quelconque raison ce qu'il y aurait après la vie, ce serait ça. Et c'est vraiment intéressant. L'affaire, c'est que je sais que souvent il y a des gens qui vont parler du fait que la vie après la mort, c'est ci, c'est ça. Il y en a qui vont dire qu'il y a rien, il y en a qui vont dire que peu importe et qu'il n'y a pas de vie après la mort, que c'est vraiment comme réincarnation, tout ça. Et je trouve que, ultimement, d'une certaine manière, tout est un peu ridicule. C'est-à-dire, pourquoi il y aurait de quoi après la vie? Je sais pas. Pourquoi il y aurait rien après la vie? Je sais pas non plus. On peut pas le savoir. Donc, de toute manière, peu importe ce qu'on dit, au final, c'est juste une supposition. Donc, une fois, j'avais vu une vidéo, par exemple, c'était un short qui était un peu une blague sur le fait, ah, moi qui vois mes statistiques après la mort. Et il y a des gens dans les commentaires, ils l'ont vraiment pris sérieusement parce qu'ils étaient comme, ah, c'est ridicule, la vie c'est pas comme un jeu vidéo, bla bla bla. Et l'affaire, c'est que si tu penses que la vie après la mort, c'est n'importe quoi d'autre que rien du tout, techniquement, c'est ridicule aussi. Donc, au final, c'est qui est vraiment plus ridicule que l'autre? C'est... Bon, on sait pas. Au final, personne sait c'est quoi qui est ridicule ou pas. On peut pas le savoir. Donc, tout est possible. Évidemment, il y a peut-être des choses qui sembleraient plus probables que d'autres, mais ultimement, on parle de quelque chose qu'on ne peut pas savoir. Et donc, euh, ben, vieux. Mieux vaut ne pas trop euh, penser à ce que ça pourrait être en étant certain de ce que ça pourrait être. Autant juste rester indécis et espérer peut-être, ou croire, ou juste rien en dire, c'est, je pense, c'est le plus loin qu'on peut aller. Euh, Sauf qu'évidemment, si j'avais rien à dire, je ferais pas cette vidéo-là. Je vous dirais juste que je ne crois pas en la vie après la mort, qu'il n'y a rien du tout et que c'est tout. Et d'une certaine manière, c'est vraiment ce que je pense que la vie après la mort est, c'est sûr. Sauf que là, on n'est pas dans ce que la vie après la mort sera. On est dans ce que la vie après la mort pourrait être. Et franchement, j'ai une idée qui est peut-être ridicule, mais qui est, selon moi, très intéressante. Et ce serait qu'il y ait la vie après la mort. Mais pas, peut-être pas un paradis, un enfer, quoi que ce soit. Juste, tu peux faire ce que tu veux. Et ce que je veux dire par là, c'est tout simple. Imagine que à la vie après la mort, tu te réveilles dans un endroit que tu comprends pas vraiment, comme une espèce d'espace vide, et là tu décides de créer, on va dire ça comme ça, créer une nouvelle expérience. Et cette expérience-là, c'est une nouvelle vie. Donc tu peux faire en sorte que la vie, tu la revis sans avoir conscience de ce qui se passe, remettant ta conscience à zéro, tout ça. Et là, après la mort, tu vas revenir dans ce monde-là, si on veut, pour recréer un nouvel univers. Tu pourrais choisir de changer un peu ton personnage, changer un peu ce que tu veux être. Là, ça fait très jeu vidéo. Ben, je vais vous expliquer pourquoi c'est peut-être pas aussi non crédible que ça. Peut-être qu'il y a une certaine possibilité que ce soit vrai, mais on va y revenir. Donc, tu peux créer ta vie en ayant conscience de ce qui se passe, en n'ayant pas conscience de ce qui se passe. Et tu peux faire un peu ce que tu veux. Donc, tu peux faire en sorte que ce soit la vie que tu as déjà eue ou une vie qui n'existe pas encore en créant ton espèce de petit univers. Et là, vous me diriez que les conséquences, c'est que techniquement, les gens sont juste des personnages dans une histoire et non pas des vraies personnes. Et c'est vrai qu'on peut le voir de même. Le problème, c'est quand tu vis et que tu n'as pas conscience de ce qu'il y a après la mort, tu peux pas considérer les gens comme étant des personnages parce que
tu peux même pas être certain qu'ils sont juste moins réels que toi, si on veut. Et au final, même si jamais tu pouvais vraiment refaire ta vie, ce serait difficile de les considérer autrement que des personnes comme toi. Même si indirectement, peut-être que tu saurais la vérité. La raison pourquoi c'est probable, quoique on va pas se mentir, ça m'étonnerait énormément, c'est que, ben, si jamais tu vis en ce moment et que la vie après la mort, c'est juste, si on veut, le fait de rejouer, eh ben, jamais t'aurais conscience de ça. Jamais tu pourrais savoir exactement que ça arrive. Et la raison pourquoi, c'est que, ultimement, tu vas finir par t'ennuyer, non? À refaire toujours des mondes, réessayer des expériences, tu vas t'ennuyer. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu voudras revivre la vie que tu as déjà vécue, ou peut-être une nouvelle vie, mais avec une petite différence, mais sans que tu en aies conscience. Et donc, techniquement, il y a peut-être une infinité de vies que vous avez vécues. C'est juste que vous avez réinitialisé votre conscience à tous les coups. C'est pas fou de penser ça? Est-ce que ça voudrait dire qu'au final, tout le monde a vécu toute sa vie, en quelque sorte, des tonnes de fois? C'est juste que jamais ils se sont rappelés de leur précédente vie et jamais ils ne s'en rappelleront jusqu'à temps que vous mourrez? Ben, c'est possible. Et l'affaire, c'est que si jamais on parle d'une infinité probable, une infinité, c'est beaucoup quand même. Et le fait que vous pourriez revivre votre vie comme plusieurs fois en quelque sorte sans avoir conscience de ça, ça fait comme si vous pourriez jamais vous ennuyer, non? C'est comme une infinité de choses à faire en quelque sorte. C'est juste que t'en as plus ou moins conscience de juste à quel point tu l'as fait. Je serais vraiment curieux. Si jamais, supposons que je mourrais demain et que je me retrouvais vraiment dans une situation où est-ce que je pourrais rejouer, entre guillemets, je sais, ça fait un peu comme un jeu vidéo, mais c'est pas grave. Euh, Est-ce que c'est possible que j'ai déjà vécu d'autres expériences ou c'est vraiment la toute première vie que j'ai vécue? Les chances sont que c'est probablement, si jamais c'était vrai, là, évidemment, c'est probablement pas la première fois que j'ai vécu. À moins qu'évidemment j'ai été seulement une fois. Ça se peut vraiment que ce soit la première fois. Et si c'est vraiment la première fois, est-ce que c'est parce que tu te rappelles plus que tu l'as déjà fait? Ou parce que c'est impossible de t'en rappeler, justement? Ou que tu vas t'en rappeler? On sait pas. En fait, c'est trop spécial. Imaginez si jamais vous pourriez revivre, mais en ayant la même conscience que vous aviez avant de mourir la dernière vie. Dans la dernière vie. Donc, supposons vous mourrez demain, et vous revivez et vous avez la même conscience. C'est pas un peu génial en quelque sorte ce que vous pourriez faire? Ce serait génial et horrible en même temps parce que imaginez un enfant qui est plus sage que la majorité des gens, c'est quand même fou. Et la raison pourquoi l'enfant serait plus sage, c'est que bon, déjà savoir ce qui se passe après la mort, c'est quand même spécial, c'est pas rien. Et est-ce qu'on peut parler de sagesse plutôt de connaissance? Bon, on n'est pas là pour parler de ce que c'est exactement, mais c'est juste vraiment spécial. Je me demande vraiment ce que ça donnerait. Vous pourriez créer un univers où est-ce que vous faites ce que vous voulez, vous pourriez créer un univers où est-ce qu'il n'y a pas de règles, où est-ce que vous n'avez pas besoin de manger, dormir. Mais si jamais l'univers a été créé par nous-mêmes, qui voulait essayer des nouvelles choses, pourquoi est-ce que notre univers à l'heure actuelle ressemble à celui-là et pas à un autre? C'est vrai, après tout, pourquoi la vie fait autant distancer d'une vision idéale de ce que ça pourrait être? C'est-à-dire que si jamais on voulait réessayer la vie, par exemple, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire en sorte qu'elle soit très différente ou très particulière? C'est une question qui est assez spéciale parce que si, supposons, je mourrais demain et que je recréais un nouveau monde, entre guillemets, bon, ça fait, encore une fois, ça fait bizarre, mais c'est juste un point de vue un peu idéal. Si jamais on pouvait recréer un nouveau monde, est-ce que je ferais pas en sorte que
j'ai pas besoin de dormir, qu'il y a pas de maladie, qu'on est invincible ou quoi que ce soit, ou ou c'est juste que la vie précédente ressemblait à celle que je vis en ce moment, et c'est pour ça que je vis une vie qui ressemble à ça en ce moment. C'est vraiment spécial. Franchement, il y a tellement de bonnes questions à se poser à propos de ça. Et je suis vraiment curieux sur une chose en particulier. Si jamais vous devriez euh, créer un nouveau monde pour quelconque raison, est-ce que vous feriez le même monde, mais avec quelques changements, ou vous changeriez tout? Et si jamais vous changez des choses, pourquoi? Et quoi en particulier? Je suis vraiment curieux. Moi, si je pouvais créer un monde idéal, je ferais en sorte que j'ai plein d'amis et que je joue à Minecraft toute la journée, c'est ça ma vie, hein. Là, vous pourriez me dire, ah, ben c'est ça, t'as pas de vie, blablabla. Ben, ok, mais je m'en fous. Je fais ce que je veux. Dans le fond, ce serait pas génial si jamais on pouvait créer une vie où est-ce qu'on faisait notre activité préférée avec des amis, par exemple, et que c'est juste ça qu'on fait. Sauf si jamais tes amis font ça, est-ce que ils sont choisis d'être là ou ils sont juste là par force? Mais s'ils sont un peu programmés pour aimer ça, est-ce que ça va paraître? En vrai, c'est vraiment intéressant, là. Est-ce que tu te sentirais pas mal d'avoir l'impression de les avoir créés? À moins que tu fasses en sorte que tu te rappelles pas, que t'aies pas conscience du fait que c'est ça. Et donc, pour toi, ils sont réels, ces amis-là, pour de vrai. Tout ce que tu as conscience, c'est que tu dois jouer à Minecraft toute la journée. C'est tellement intéressant. Ça me... Je sais pas quoi penser. Franchement, je sais pas quoi penser. Il y a tellement de potentiel, si on veut. Bon, c'est pas le bon terme, mais c'est difficile à réfléchir un peu parce que il y a tellement de questions qui peuvent être posées, tellement de réponses, tellement d'hypothèses, si on veut. Et franchement, je ne peux qu'espérer que ça arrive pour de vrai. La vérité, c'est que ce serait bien si ça arrivait pour de vrai. En quelque sorte, je serais un peu, si on veut, immortel, mais je pourrais choisir de pas avoir le sentiment de m'emmerder ou de devenir complètement fou. Je parlerai de la vie éternelle éventuellement, c'est sûr. C'est pas une bonne chose d'ailleurs. Mais si la vie éternelle, c'est dans ce sens-là, ou est-ce qu'au final, la mort euh, n'existe pas vraiment, en quelque sorte, c'est juste que tu changes de monde? Eh ben, techniquement, c'est pas la vie, c'est une vie éternelle, mais inconsciente. Et donc, c'est une bonne vie éternelle, si on veut. C'est vraiment intéressant. Mais peut-être que vous pourriez dire que c'est catastrophique comme idée. Peut-être que vous pourriez dire que c'est pas une bonne chose, quoi que ce soit, vu que c'est un mirage et non pas une vérité, que ça n'a pas d'importance, quoi que ce soit. Sauf que j'ai envie de dire, si jamais vous croyez en, par exemple, le paradis, en quoi la vie sur Terre, elle a une importance? Voilà, pensez, voyez-le comme vous le voulez, mais moi je pense que si Dieu existe et qu'il est vraiment chrétien et que oui, il y a vraiment un paradis, la vie sur Terre sert à rien. Sauf pour lui peut-être, mais pas pour nous. On est juste un peu des jouets en attendant de se faire guider. Mais bon, il y en a qui aiment cette idée-là, il y en a qui aiment pas ça, il y en a qui aiment tellement pas cette idée-là qu'ils inventent un concept que je crois qu'il n'existe pas, c'est-à-dire le libre arbitre. Et ils font comme s'ils en avaient. Et ils croient que Dieu est si bon et si parfait. Mais bon, avant que je parte dans une tangente sur Dieu et que je commence à un petit peu débiter, je vais m'arrêter. Je parlerai de Dieu éventuellement. Je sais pas quand, peut-être dans quelques semaines, quelques mois. Mais c'est un sujet intéressant qui mérite d'être exploré. Pour l'instant, dites-moi ce que vous en pensez de cette idée-là et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Donc, à plus.